Petit tour d'horizon de ce qui fait la une sur le continent ce matin. Direction le Soudan du Sud. Pour commencer, le Sudan Tribune nous parle des nouvelles violences qui ont éclaté dans une banlieue de Djouba. Des fusillades de grande intensité ont eu lieu dans la nuit de mardi, selon les forces de police de la capitale sud-soudanaise. Aucune arrestation n'a pour l'instant eu lieu, mais la police attribue ces attaques à des criminels en lien avec des forces de sécurité rebelles. Cela a commencé par des échanges de tirs entre deux hommes, puis plusieurs autres sont arrivés. C'est ce qu'a rapporté la police au journal. Et le journal qui précise que les riverains soupçonnent des forces rebelles d'être à l'origine de ces braquages et de ces violences qui sévissent dans la ville depuis quelques semaines. Pour rappel, le checkpoint de Djebel a été attaqué par 2 fois cette semaine par des hommes armés soupçonnés d'être des membres du groupe d'opposition, le SPLA-IO. Nous allons nous rendre à présent en Mauritanie. Al Akhbar nous consacre sa une à une annonce de la sécurité mauritanienne qui aurait mis la main sur une vingtaine de terroristes présumés, des suspects accusés d'appartenir à l'organisation de l'État islamique. Les personnes arrêtées auraient tenté de frapper la capitale Nouakchott qui abritait le 27e sommet de la Ligue arabe en juillet dernier. Je cite, une dizaine de ces terroristes présumés de l'organisation État islamique ont été arrêtés à la veille du dit sommet en possession de documents et d'un drapeau de l'organisation. Al Akhbar rapporte par ailleurs que la capture l'année dernière du détenu salafiste Cheikh Ould Salek aurait permis de démanteler ce réseau qui travaillait en coordination avec un membre de l'organisation État islamique au Sénégal voisin pour installer une cellule du groupe en Mauritanie. Enfin, on termine par un regard sur Sénéweb. Au Sénégal, le site d'actualité consacre sa une aux derniers développements concernant les démêlés cas Karim Wade avec la justice. Karim Wade jubile, c'est le titre du site ce matin. L'ancien ministre qui se la coule douce à Doha, au Qatar, depuis sa libération de prison en juin dernier, n'a pas caché sa joie suite à la décision du tribunal de grande instance de Paris, écrit Sénéweb. La Cour a en effet débouté l'État du Sénégal dans sa demande de confiscation des biens appartenant à Karim Wade. Citant le journal Libération, le site nous révèle que Karim Wade aurait créé un groupe WhatsApp avec tous ses contacts pour publier le communiqué de ses avocats avec cette décision justement et a souligné que désormais l'heure était à la réparation du préjudice. Une nouvelle plainte serait donc en cours quand on sait qu'il poursuit déjà l'État sénégalais pour détention arbitraire.